Le séminaire international de Garoua, présidé par le directeur général de l'ENAM, Linus Toussaint Mendjana, a bénéficié de la participation de plusieurs experts venus exposer sur l'attitude que l'administrateur camerounais devrait adopter en cas de crise. Les travaux de Garoua, axés sur le thème « L'administration camerounaise dans la lutte contre le terrorisme », ressassent non seulement les exactions commises par la secte islamite Boko Haram sur le sol camerounais, mais aussi les nombreux défis à relever par l'administration dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il était donc de bon ton que l'École nationale d'administration et de magistrature se sente concernée au premier rang par cette thématique qui donne à ses apprenants un aperçu des réalités qu'ils auront à affronter une fois en fonction. Ce séminaire est à point nommé et les enjeux sont importants. D'autant plus que le terrorisme aujourd'hui épargne aucun coin de la planète. Autant nous sommes dans une société de mondialisation avec les nouvelles technologies, c'est un peu comme cela aussi que la violence tend à être institutionnalisée. Mais chaque pays, chaque nation développe des attitudes et des réflexes. Ce séminaire permettra aux élèves de tirer le meilleur profit de l'expérience engrangée par les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, les services de sécurité, les chefs de juridiction, les responsables des services déconcentrés de l'État, les magistrats municipaux et la société civile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour Midiawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord, cette rencontre interpelle la conscience collective à plus d'un titre, elle qui a l'impérieux devoir de maintenir l'intégrité territoriale et de préserver la cohésion nationale. Tout Camerounais devrait s'attendre à être appelé à apporter sa contribution. Nous sommes dans un système de défense populaire et le séminaire devrait s'étendre non seulement aux élèves de l'ENAM, mais à d'autres couches. Pourquoi pas cette population, au cadre des causeries éducatives, que les gens puissent intégrer ce commissaire que nous pouvons barrer la scène nébuleuse. Au terme de ce séminaire, les élèves de l'ENAM seront à même de gérer, de modérer les crises, d'appréhender tout aspect de menaces terroristes et de maintenir le climat de confiance entre l'administration et la population en tout temps et en toutes circonstances. La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat a tenu ce mercredi 27 avril 2016 à Douala la première plénière après les élections consulaires du 4 février 2016 pour la mandature de 2016 à 2019. Sous la présidence d'Ernest Ngouaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologie, les travaux bâtis sur 2 volets ont commencé par l'installation du bureau d'âge composé d'Issa Balaré, le plus âgé, Samuel Abanda Essan, le plus jeune, et Halidou Bello, le secrétaire. Les rêves qu'on a de chambre de commerce selon son excellence Christophe Ekem, le président de la chambre de commerce. On va tout faire pour réaliser ses rêves, pour bâtir sa vision et pour faire que le Cameroun va plus se développer pour atteindre le plus grand rêve de 2035. La deuxième phase de cette assemblée plénière portait sur les élections des 11 membres du bureau exécutif de la CECIMA, appelés à travailler aux côtés de Christophe Ekem, installé le 28 mars dernier. La Chambre de commerce a ainsi procédé au choix de François Bangopa à la présidence de la session artisanale, de El Hadjiswaibou Oumara comme président de la session commerce, d'Iderdaï Djida à la présidence des mines et Ndjehon Frédéric, président à la perception des prestations des services. Le ministre des Mines, dans son propos, a rappelé aux élus les devoirs qui sont les leurs, entre autres, de contribuer à l'amélioration et au renforcement du dialogue secteur public et secteur privé au sein des instances gouvernementales dédiées, en l'occurrence le Cameroun Business Forum. Pour le président Christophe Ekem, la CECIMA compte rester dans la mouvance du dynamisme. Nous avons toujours nos missions souveraines à remplir et puis des missions spécifiques que le ministre nous a confiées. Ce qui demande aujourd'hui 2 choses. D'abord la réorganisation interne de la chambre et ensuite des ressources pérennes pour pouvoir fonctionner parce que nos missions sont assez lourdes. Il va falloir des moyens pour pouvoir les atteindre. Pour la mandature de 2016 à 2019, les élus seront évalués sur la base de leurs compétences.
2% de personnes meurent du diabète chaque année au Cameroun. Selon l'Organisation mondiale de la santé, auteur de ce rapport, cette maladie est la 5e cause de mortalité dans le pays. Les médecins définissent le diabète comme un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Encore appelé tueur silencieux par ces spécialistes, cette maladie prend des proportions énormes depuis quelques années et le pire, c'est qu'elle est automatiquement accompagnée d'autres maladies tout aussi graves, à l'instar de l'hypertension artérielle. Une propension qui laisse croire que si rien n'est fait, on pourrait faire face à une forte évolution avec comme conséquence la montée de la courbe des complications, des cas d'AVC et des décès. Pourtant, sur le plan national, des moyens de lutte ont déjà été mis en place, à l'instar du programme Alerte Santé. Il s'agit entre autres d'intensifier l'éducation des populations sur la prévention des dites maladies et de favoriser le dépistage en améliorant le suivi des patients dans les centres de soins appelés cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle. Pour ce qui est de ces cliniques, il en existe 12 créées pour la prise en charge des malades. C'est à tous ces efforts que viennent donc se dresser ceux de l'OMS, pris à la suite de ce rapport que l'organisation considère alarmant. Selon ce rapport donc, le taux de prévalence a traversé le cap de 5% sur le territoire national entre 2000 et 2014. Le surpoids représente le plus grand facteur de risque avec un taux de 29,5%, suivi de l'insuffisance d'activité physique 29,3% et de l'obésité 9,6%. Fort de ce constat, l'OMS appelle les autorités camerounaises à mettre en œuvre un plan d'action opérationnel pour lutter contre le diabète. Il s'agit de la mise en application des critères standards pour faire passer les patients du niveau des soins de santé primaires à un niveau plus élevé, des normes nationales reposant sur des données probantes pour le diabète, des politiques pour réduire la sédentarisation, le surpoids et l'obésité. Il faudrait également renforcer la riposte en veillant à la disponibilité des médicaments, des technologies et des techniques de base dans les formations médicales publiques, l'insuline, le metformine, la transplantation rénale, le traitement substitutif rénal par dialyse, la photocoagulation rétinienne, la mesure du glucose et des cétones par bandelette d'urine sont entre autres les mesures prescrites. Je recrute qui je veux, je paye qui je veux, et si l'employé n'est pas content, qu'il aille se plaindre à l'inspection du travail, a-t-on souvent coutume d'entendre dire ces employeurs. Tels sont généralement les propos des promoteurs des entreprises leaders du travail indécent au Cameroun. Dans ces milieux, les contrats sont généralement verbaux, les salaires remis sans aucun bulletin de paie et sans aucune affiliation à la CNPS. Bref, les actions à main levée y sont courantes. Il n'est pas aussi rare de rencontrer des structures où l'employeur peine sous le joug d'un cumul de fonctions générées par sa propre cupidité. Il est directeur, chef de personnel, responsable des ressources humaines, trésorier, secrétaire, voire vigile. Et comme si cela ne suffisait pas, les salaires ridicules ne sont généralement obtenus que sous la forte pression des employés, tenus dans l'étau d'un temps éternel de travail défiant la norme. Il faut revoir les choses. Ici, vous avez le contrat de travail, on fait le contrat de travail de gré à gré. Vous y croyez-vous? Pendant que les autres sont dans la même entreprise que vous, avec beaucoup d'avantages. Les autres sont là à contrat indéterminé, ils signent, comment on appelle ça, les vacations, agents temporaires, 20 ans, 25 ans, ils sont là. Alors, pour manifester leur mécontentement, il n'est pas rare de voir des employés qui descendent dans la rue, posent des barricades, brandissent des pancartes, à défaut de séquestrer le patron ou sa progéniture. Difficile, dans ce contexte, de trouver un emploi décent au Cameroun. Une situation générée par une corruption multiforme qui, selon certains observateurs, donne naissance au contre-emploi ou au travail informel. Le secteur informel, la maman qui nous vend les beignets au quartier tous les jours, pourquoi qu'elle ne travaille pas? Autant de choses. Et vous parlez de travail? Non, ce n'est pas ça. On entend par travail décent une activité exercée dans les conditions de sécurité, de sûreté, de santé, de salubrité
et de durée raisonnable. Un travail décent est celui qui ne porte atteinte ni à la dignité, ni à l'honneur du travailleur et qui permet à ce dernier de s'épanouir spirituellement et matériellement. L'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout moyen de protection sociale. Un travail décent est donc également celui qui est sanctionné par une juste rémunération susceptible de favoriser le bien-être socio-économique du travailleur. Il repose sur 4 piliers. Un emploi productif pour une entreprise durable, une protection sociale et une sécurité sociale pour tous, un respect des normes et droits fondamentaux du travail, la négociation collective incluant l'égalité des sexes. Mais on en est encore bien loin. Plus que jamais, la problématique du travail décent au Cameroun reste une question sérieuse, surtout qu'elle entre dans la thématique de la 130e édition de la Fête internationale du travail qui se célèbre ce 1er mai 2016. Ja då, här kan det komma något av skog kanske. Får det turen och där sitter bollen i mål och det är Ngana Muit. Elle commence à marquer les esprits en 2012. Gaël Ngana Muit, alors sociétaire du Spartak Subotica, club de première ligue serbe, inscrit le but le plus rapide de l'histoire du football féminin, soit 3 secondes après le coup d'envoi de la rencontre. Depuis lors, l'attaquante camerounaise de 23 ans développe son génie. Un an plus tard, elle vole en direction de la Suède et prend désormais part à la Damallsvenskan, appellation du championnat de première division suédois. Évoluant au Eskilstuna United, la Lionne indomptable n'arrête pas de faire parler d'elle. L'année 2015 la porte en triomphe, car au cours de celle-ci, elle a été vice-championne de la Damallsvenskan, mais aussi meilleur buteur de ce championnat avec 18 réalisations. Quelques mois après, la Camerounaise participe au mondial canadien et devient la première joueuse africaine à avoir marqué 3 buts lors d'un match de Coupe du Monde. Éliminée en 8e de finale de cette compétition, le continent africain lui témoignera sa gratitude. Au regard de ses performances, elle est élue meilleure joueuse africaine 2015. C'est ainsi que le club de Rosengard lui offre son hospitalité pour la saison sportive 2016. Un brillant parcours qui la place comme favori dans la catégorie de la meilleure joueuse de l'année organisée par BBC. La représentante du Cameroun et de l'Afrique entière est en lice avec 4 autres candidates, parmi lesquelles la Française Amandine Henry, l'Écossaise Kim Lytle et les Américaines Carly Lloyd et Becky Sauerbrunn. Les dés sont alors jetés et le vote s'achève le 9 mai prochain. C'est dans une ambiance surchauffée que l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue régionale du football littoral se tient. Déjà à la lecture de l'ordre du jour, les premières voix se font entendre. Toutefois, quelques minutes plus tard, les travaux vont démarrer. Dans la salle, on débat. L'objectif pour les membres de cette Assemblée générale, poser les bases de l'Assemblée générale élective prévue dans quelques semaines. Depuis la démission de l'ex-président Joseph Pierre Batamak, la tête de la Ligue régionale du football du littoral est intérimaire. Du coup, pour occuper pleinement le poste, plusieurs candidatures sont annoncées, notamment celle de Jacques Essomben Doubet, jusqu'ici président par intérim. Le nom de Louis Bekek, le président du club mythique Puma FC, est aussi avancé. La date officielle de l'élection du futur président sera donnée par la Fédération camerounaise de football. Certains parlent de la fin du mois de juin, mais de manière officielle, rien n'est encore indiqué.